Alors, sans plus tarder, nous accueillons Lamprini Chartofilaka, voilà, qui est donc docteur en sciences de l'éducation et je vous en prie, qui est docteur en sciences de l'éducation et de la formation, donc le laboratoire CRREF, Université des Antilles. Et donc, elle vient de soutenir sa thèse qui est dédiée à l'apprentissage basée sur les effets de contexte sous la direction d'Antoine Delcroix et de Thomas Forissier. Et en 2021, elle a été lauréate de l'appel à projet du GIS Jeux et Société pour son projet TINUM, dédié à enseigner les bases de la sécurité informatique aux élèves de primaire. Alors, nous allons vous écouter maintenant sur une intervention que vous avez intitulée « Aborder des concepts abstraits ou complexes au travers du jeu, le projet TINUM ». Nous vous écoutons et nous vous remercions. Merci pour toutes ces informations, en fait. Ça fait déjà les premières diapos. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les GIS de m'avoir accueilli et aussi d'avoir financé ces projets intitulés TINUM. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ces projets-là. Du coup, je m'appelle Lamprini Chartofilaka, je suis docteur en sciences de l'éducation et de la formation et je travaille à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Au laboratoire CREF. Les plans que je vais suivre aujourd'hui, c'est un peu les suivants. Il y a une introduction, les cadres théoriques de mon projet, la proposition, en fait, le contenu de notre projet, la méthode de collecte des données, des analyses et des résultats préliminaires et aussi les perspectives du projet. Alors, comme vous avez très bien mentionné, ces projets ne font pas partie de ma thèse, n'est pas en lien avec mon sujet de thèse. Et du coup, il était un projet lauréat de l'appel à projet des Jeux et Sociétés en 2019-2020. C'est inscrit aussi dans une démarche recherche-action sur la cybersécurité, notamment au travers du choix d'un mot de passe robuste. Il a été mené en Guadeloupe, dans l'archipel de la Guadeloupe, entre novembre 2020 et mai 2021. Et le conseiller scientifique aussi du projet, c'est professeur Antoine Delcroix, qui est professeur à l'Université des Antilles. Le contexte de mon étude, comme j'ai mentionné, il s'est déroulé entre 2020 et 2021. Il s'agit de 6 classes en fait et de 114 élèves niveau CM1, CM2 et il s'agit de 14 interventions en milieu scolaire que j'ai fait moi-même. Les objectifs des recherches en général sont les suivantes. Renouveler les approches pédagogiques sur l'apprentissage de la sécurité informatique. Et chez les enfants, en fait, en proposant une activité ludique qui permet d'inciter au dialogue autour des concepts et des objets d'études un peu complexes, mais aussi à les sensibiliser aux enjeux des activités en ligne. Le deuxième objectif, c'est de contribuer au développement des compétences attendues dans les instructions officielles, notamment sur l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi aux droits et aux responsabilités des enfants comme usagers de ces médias. Et le troisième objectif de ces projets est de répondre aux enjeux de réduction des fractures éducatives, sociales et économiques par les numériques dans une région en Guadeloupe où les fragilités en fait sont très sensibles. Pour mon cadre théorique, je commence par les enjeux liés au numérique. Nous vivons dans une période qui est façonnée par de nombreuses innovations pour les enfants et les enfants ils ont un accès quotidien aux appareils et aux ressources numériques. Notamment en France, il y a une étude qui montre que pendant le premier confinement, la période du premier confinement, entre mars et mai 2020, les enfants de 6 à 12 ans, ils étaient devant les écrans pour en moyenne de 7 heures par jour. Et en fait, cette réalité nous amène aussi à amener aussi dans les débats publics la question des données des enfants, mais aussi de leur vie privée en ligne. Selon les CNIL, en fait, c'est à partir de l'âge de
15 ans que les mineurs peuvent consentir seuls à certaines utilisations de leurs données en France. Ce qui fait que l'accessibilisation de ces gens publics à la protection de leurs données personnelles et leur vie privée en ligne, c'est un sujet très, très important. Au niveau international, il y a plusieurs études qui s'intéressent à la cybersécurité. Mais il porte des connaissances et de la compréhension sur les pratiques d'authentification et aussi des questions de confidentialité par les enfants. Et je suis désolée pour ça. Et Kumar, en fait, il fournit aussi des recommandations en soulignant l'importance de la création des ressources pédagogiques pour que les parents puissent aborder ces sujets avec leurs enfants dès les plus jeunes âges. Concernant un autre sujet, les mots de passe, certains auteurs mettent l'accent sur la prise en compte du développement progressif des capacités langagières et cognitives quand on s'interroge sur leur compréhension de leur protection en ligne. Mais aussi, les enfants ont une tendance à inclure des informations personnelles pour construire leur mot de passe, mais aussi pour les mémoriser plus facilement. Ou selon un autre auteur, en fait, ils utilisent des mots de passe qui ne sont pas suffisamment robustes. Concernant les Antilles, en fait, des travaux portent sur les usages du numérique aux Antilles, et en particulier aussi c'est des enfants, mais aussi sur les questions de cybersécurité. Ce qui nous amène à notre proposition, en fait, Tinum s'appuie sur une première expérience qu'on a menée en Guadeloupe avec mon directeur, professeur Antoine Delcroix, en 2018, qui a montré des résultats prometteurs et du coup, on voulait faire des tests à une plus grande échelle. C'est pour ça qu'on a déposé ce projet au GIS Société. Et du coup, ces projets, il y a deux phases dans ces projets. La première phase, c'est une présentation des enjeux de la sécurité informatique d'une façon ludique et interactive aux enfants. Et dans la deuxième phase, c'est une activité c'est l'activité que je vais vous présenter par la suite. Et du coup, les enfants, à partir d'un mot de passe simple, chaque enfant imagine une histoire dont il déduit un mot de passe plus robuste. L'histoire peut lui servir comme un moyen mnémotechnique. En gros, ce qu'on fait, c'est l'activité qu'on propose. Et il y a une technique de storytelling, comme je montre dans cette photo. L'enfant crée une histoire dans 6 étapes. Il a un héros, c'est une histoire vraiment classique, un héros, un objectif, il a un ami, un ennemi. À partir de cette histoire qu'il a créée, je lui propose de choisir des mots issus de cette histoire. Par exemple, ici, je donne l'exemple d'une histoire que l'enfant a choisi les mots téléphone et coco. Et deuxième étape de cette activité, la dernière étape de cette activité, c'est que l'enfant il merge ces deux mots simples et il applique les règles qu'on a apprises pendant la phase numéro 1. Donc, l'exemple en bas, c'est l'exemple d'un mot de passe robuste que l'enfant m'a fourni. Donc, on a des hypothèses. Il y a une hypothèse globale et une hypothèse plus spécifique que nous essayons à vérifier à partir de la collecte des données et les analyses qu'on mène. Et la première, c'est l'hypothèse globale, c'est que cette expérience peut fournir un point de départ pour accéder aux enjeux et au défi du développement d'une citoyenneté numérique responsable en développant leur capacité à produire un mot de passe robuste. Et aussi, il y a une hypothèse spécifique, c'est que la technique du storytelling incluse dans cette expérience peut les aider à apprendre des règles à suivre pour construire un mot de passe robuste. Donc, sur la méthode de collecte de nos données, nous effectuons en fait
Nous faisons des activités, nous posons des questions aux enfants et nous effectuons des analyses des réponses. Nous recueillons des post-it et dans la première phase qui nous permet d'identifier les conceptions préalables des enfants sur les mots de passe, mais aussi sur les stratégies qu'ils expriment relativement à la construction d'un mot de passe robuste. Au cours de la collecte des données, nous intégrons également les objectifs pédagogiques du projet. Du coup, là, sur ces diapos, je présente les objectifs des recherches qu'on a eus à partir de cette collecte des données, mais aussi je présente les objectifs pédagogiques. Alors, ça, c'est la phase numéro 1, qui est nous introduisons des concepts difficiles aux enfants et nous discutons avec eux. Et pour la partie des recherches, ça qui nous intéresse, c'est la collecte des conceptions préalables des participants sur les concepts clés du projet. C'est la phrase mot de passe. Mais aussi, nous explorons les connaissances des élèves sur les stratégies qu'ils utilisent pour rendre un mot de passe robuste à partir des mots indicateurs fournis par l'expérimentateur. Je reviens sur cet exemple un peu plus tard. Et sinon, il y a les objectifs aussi pédagogiques, mais dans cette première phase, c'est la discussion autour de ces concepts ou des autres concepts comme la robustesse d'un mot de passe, le verrouillage, le piratage, mais aussi leurs données personnelles. Par la suite, on va dire, nous collaborons avec les élèves des règles. Je discute avec eux comment on peut créer un mot de passe robuste et en suivant aussi les recommandations d'ANSSI sur ces sujets. Sur la phase numéro 2, du coup la phase de la création de l'histoire, ça qui m'intéresse, c'est la collecte des productions des élèves, à savoir s'ils ont utilisé, comment ils ont produit leur mot de passe, quels mots ils ont utilisés et qu'est-ce qu'ils ont rendu comme un exemple de mot de passe au final. Et les objectifs pédagogiques, c'était plutôt de développer la créativité et l'expression des élèves de manière ludique, en les faisant imaginer des histoires qui peut leur servir comme un moyen mnémotechnique. En gros, après cette activité-là, il y avait aussi des moments que chaque enfant il a présenté oralement cette histoire devant ses camarades. Du coup, c'était un moment chouette. Et sur les analyses et les résultats, je vais vous montrer 3 types d'analyses qu'on a déjà explorées. Sur l'activité numéro 1, la question est vraiment au début de l'expérience, la question était quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je vous dis mot de passe. Et du coup, on a classifié les réponses que les enfants nous ont données. On a trouvé 4 différentes modalités. La première, c'est la forme de déverrouillage. Deuxième, les appareils, les ressources numériques. Et du coup, les enfants, ils associent les mots de passe avec des appareils et des ressources numériques. Et par la suite, il y avait plein d'exemples des enfants qui nous ont donné des éléments existants dans un mot de passe, comme les lettres, leur date de naissance, les numéros du département. Ou il y avait d'autres enfants qui nous ont donné des mots comme AZERTY, c'est les mots dans les claviers. Et la 4e modalité qu'on a identifiée, c'est les éléments que les enfants associent avec les notions de sécurité et de vie privée. Et pour montrer un peu ça, j'ai cet exemple d'un enfant qui m'a créé vraiment dans un petit post une histoire d'intervention dans une maison. Il avait un mot de passe, quelqu'un avait volé d'argent et tout. Du coup, c'était ça son exemple. Et que je trouve... Et la deuxième analyse que je souhaite vous présenter, c'est en fait il y avait une activité que nous avons fourni un prénom qui existe de 8 lettres, tout en minuscule et aussi une date de naissance en chiffres, sans inclure des signes de ponctuation comme la barre oblique par exemple. Et du coup, on a demandé aux enfants de nous donner, à partir de ces 2 éléments, de nous donner un mot de passe, de nous proposer un mot de passe robuste. Du coup, notre analyse porte sur la composition des mots de passe qu'ils ont proposés. Est-ce qu'ils ont mis des minuscules, majuscules, des caractères spéciaux, ou est-ce qu'ils ont juste
copier les démos qu'on a fournis. Et la deuxième chose qu'on analyse, c'est aussi les stratégies qu'ils ont adoptées pour créer leurs propositions. Est-ce qu'ils ont ajouté d'autres éléments? Est-ce qu'ils ont coupé les prénoms en des parties et ils ont mis au milieu, par exemple, la date? Comment ils ont fabriqué ces nouveaux mots de passe? Je précise que cette activité, on a fait cette activité avant qu'on introduise aussi les recommandations d'ANSSI. Du coup, les enfants, ils avaient, j'ai rien dit concernant les règles qu'on doit suivre pour rendre un mot de passe plus robuste. La troisième analyse que je déjà montre aussi sur les premiers articles qu'on a fait en 2018, c'est les histoires produites et des mots de passe déduits. Et notre analyse porte toujours sur la compréhension des tâches et si les enfants ils ont suivi les instructions pour fabriquer ces fameux mots de passe, mais aussi la composition de leurs mots de passe déduits à la fin de l'activité. Est-ce qu'il y a des minuscules, majuscules, des caractères spéciaux? Mais aussi on regarde la longueur de leur mot de passe. Sur les perspectives, j'ai mis un peu les communications que j'ai déjà fait sur ces projets, mais aussi il y a un rapport scientifique que j'ai déposé l'année dernière pour les GIS et sociétés. Et il y a aussi un article court dans le cadre du projet Children Online Research and Evidence de l'Université de Tampere. Et il y a 3 présentations dans les journées scientifiques de mon laboratoire. Et la journée académique de l'innovation dans l'Académie de Guadeloupe et aussi une communication orale dans les colloques Prune. Et puis il y a d'autres projets à venir, notamment une collaboration que je vais mener avec des écoles en Nouvelle-Calédonie bientôt sur ces projets. Et voici quelques références, mais je vous remercie beaucoup et désolée pour me... C'est nous qui vous remercions, Madame, sur cet exposé qui donne à voir en fait l'importance de l'éducation. Et ici, l'éducation évidemment des enfants, pour qu'ils en effet qu'ils comprennent bien les enjeux de cybersécurité. Et il n'est pas étonnant que vous ayez évoqué la CNIL, qui depuis plus de 30 ans fait un travail pédagogique très important en la matière.